Un grand salut à tous nos amis dispersés un peu partout à travers le monde. Encore cette fois, votre serviteur pasteur Claude Alcé, originaire de la République d'Haïti. Plus précisément, je suis de la section communale de Jolitou, une section attachée à la Grande Rivière du Nord, le lieu de naissance de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Votre serviteur pasteur Alcé vous salue très cordialement et vous remercie de nous accorder une partie de votre temps afin de suivre nos différentes interventions. Interventions que nous avons planifiées pour vous, pour les générations à venir, car nous croyons que c'est une nécessité pour nous de partager nos points de vue, nos expériences avec vous et ainsi qu'avec les autres générations. Ce soir, je vais encore vous dire que nous sommes plus que déterminés à dire la vérité, à dire ce que nous croyons être nécessaire et utile pour un changement profond dans la vie des misérables du monde entier. Encore une fois de plus, nous remercions nos amis qui nous ont envoyé des questions, ceux qui nous ont critiqués sévèrement. Nous les aimons tous. Mais il ne faut pas oublier que je vous avais dit que ces vidéos ne concernent pas trop cette génération où nous vivons actuellement. Ne concernent pas trop ce siècle, puisque nous avons passé trop de temps dans le mensonge. Ok, le mensonge est devenu maintenant une vertu pour l'humanité. Par conséquent, il est très difficile de comprendre mes interventions. Et je remercie aussi tous ceux-là qui m'ont appuyé et m'ont encouragé à faire des recherches, également à dire bien haut ce que les autres disent bien bas. Un grand merci à mes enfants, surtout à mon ami, à mon fils Claude-Son Alcé, qui m'a donné pas mal de conseils et qui me fait part aussi de son intérêt de suivre les différentes interventions de son papa. Et je remercie également ma fille, Danielle Alcé, qui m'avait permis de me rendre en Haïti. C'est elle qui a payé les frais de voyage pour moi, me permettant d'aller en Haïti, de passer la fête de Pâques avec mon église, également de visiter mes parents dans le Nord. Et je tiens à vous remercier encore une fois, ma fille, et je suis avec toi, et je prie pour toi, et tu sais que je suis un amant de la famille. Je vous aime tous, mes chers enfants. Je remercie également mes amis de Jolitou, mes amis de la Grande Rivière du Nord, mes amis de Dikini. Et je tiens à remercier les frères et sœurs de mon église à Dikini qui ne cessent de prier pour moi. Je sais qu'il y a des problèmes et il y aura toujours des problèmes, mais votre serviteur est là pour vous supporter en dépit de tout. Je suis là pour vous supporter et je tiens à vous supporter. Et merci pour vos prières, merci pour vos réconforts. Je tiens à remercier également mes amis de Canada, mes amis de Florida. Je tiens à remercier un ami spécial qui réellement, qui est pour moi plus qu'un frère, c'est notre ami Bloody Jonka. Bloody Jonka, il est de la Culte du Nord. Et c'est un ami, un vrai ami. Et c'est lui qui m'a aidé à mettre sur pied la radio-télé Haïti-Israël de l'Amérique. Et c'est lui qui m'a supporté en ce sens. Et nous espérons que le Tout-Puissant va encore lui accorder de cette largesse, parce qu'il est très difficile maintenant de trouver des hommes comme frère Bloody Jonka. Et à toute la famille, je vous aime beaucoup et pour tout autre support que vous donnez à la famille Claude Alcé. Je tiens également à partager avec vous aujourd'hui ce sujet. Les mercenaires doivent se taire. Nous devons questionner les mercenaires et encourager les bergers. Nous devons décourager, questionner les mercenaires
et encourager les bergers. Mes chers amis, tous, vous le savez, j'ai une déclaration que Paul disait quand il était à Éphèse. Quand j'étais à Éphèse, j'ai résisté à des bêtes. Vous le savez très bien que certaines fois, à suivre le comportement des hommes, soi-disant hommes de Dieu, ils ne sont que de véritables bêtes, selon ce que dit la Bible et ce que nous avons constaté également durant notre pèlerinage terrestre. Et certaines bêtes ont aussi beaucoup d'amabilité, beaucoup de fair play, et certaines fois vous voyez des lions, des tigres, au lieu de tuer les gens, au lieu de tuer des enfants, ils les prennent, hein, et puis ils les arrêtent. Ok? C'est-à-dire, certaines choses, les hommes qui ont un esprit, qui ont la capacité de faire une analyse, de discerner le bien du mal, certaines fois leur comportement est aussi plus terrible. En sorte que nous devons questionner les mercenaires et le temps est notre temps. Non, nous ne devons pas nous faire marron, nous ne devons pas laisser le champ libre à ces mercenaires pour entrer dans le marronnage, mais non, nous devons camper en leur présence, les questionner de leur raison d'être, les questionner de tous les dégâts qu'ils ont causés à l'humanité tout entière. Mais puisque nous savons qu'il y a des hommes aussi, en dépit de toute menace, ces hommes-là ont fait un travail qui mérite d'être encouragé. Je vous invite à avoir ce caractère de discernement pour encourager des hommes qui méritent d'être encouragés. Bien que la vérité qui doit être propagée, c'est une vérité qui doit viser le développement intégral de l'humain, bien que cette vérité ne tient pas encore. Mais nous avons des hommes que le Créateur a mis la main sur eux pour propager un évangile de paix, de progrès, de pardon, de partage. Je vous félicite. Eh bien, comme je vous le dis, nous devons questionner les mercenaires. D'abord, les questions que nous pouvons adresser à tout le monde. Quelle est la mission de l'Église? À partir de tout ce que nous avons constaté, tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons compris, nous devons demander aux bergers et aux mercenaires quelle est la mission exacte de l'Église. Et cela le plus tôt que possible. D'ailleurs, je vous le dis, après des siècles de mensonges, de bluffs, de misère, d'atrocités, de pillage, d'égoïsme, d'avarisme, ces mercenaires, ce sont eux qui doivent se taire. Mais nous devons avoir le courage pour les questionner et pour questionner leur génération. En sorte que, mes chers amis, je dis, moi je dis nous que tant ça nous lié qu'on y a, c'est temps pour changement déclenché. Jeunesse de mon pays, fils de Dessalines, de Christophe de Capois-la-Mort, nous pas rien pour nous perdu, nous pas aucun ciel n'a perdu si nous questionnons moun qui dit yo représente bon Dieu et nous découvrons que moun sa yo en majorité ce sont des loups ravisseurs qui n'épargnent personne. Yo passe tout le monde dans Tintin. Ou gen doctorat yo passe dans Tintin, yo faut tout nous gros imbécile.
ou gen master degré, yo pas sur l'antenne tout non gros imbécile, ou gen licence, yo pas sur l'antenne tout non gros imbécile, ou paysan, ou nèg la ville, que soit mon gouye, yo pas sur l'antenne. Par conséquent, nous devons dire à ces mercenaires, nous devons leur poser des questions, il faut nous poser aux questions, et pour nous montrer que si génération t'est passée, t'es gardé silence devant quantité de bagailles qui traversé nous, mais nous de cette génération. D'ailleurs, je suis votre porte-parole. OK? Pour les gens qui peuvent parler, qui ne peuvent pas parler, je m'a démontré nous que, en tant que fils paysan, fils de paysan, en tant que paysan, passant plus de 25 ans à la campagne avec mes parents, pour vous dire que je suis à mesure de vous dire, le moment est venu pour chacun de nous de questionner ces mercenaires et d'encourager les gens qui font un travail positif en faveur des masses. En sorte que, d'abord, des questions que nous ne pouvions jamais poser, il y a une bonne bagarre que nous ne pouvons jamais poser en temps l'Église, parce que le règne de l'évangile qui gagnait, et jusqu'à présent, son règne de terreur. Pour gagner le ciel, il fait nous valer cracher, il fait nous manger misère, il fait nous passer des jours et des mois à relais en ouais, et pendant que nous avons gémi comme ça, ils nous ont pillés. Ils nous ont réduits à zéro. Et non seulement ils ont réduit nous à zéro, mais ils ont décidé tout pour réduire petite nous, future génération nous, avec cet évangile de mensonge, de bluff. La grande question, en tant qu'ancien fils d'esclave, que vous-même, moi-même, vous devez questionner ces mercenaires, quel a été le rôle de Jésus dans l'esclavage en Haïti et dans d'autres endroits du globe. La première question que vous devez poser aux mercenaires, et vous pouvez demander à vos bergers aussi de vous répondre à cette question. Avant de les poser cette question, je vous invite aussi à faire des recherches sur les collaborations de l'Église avec le système esclavagiste. Quel a été l'apport de l'Église? Je vous invite à aller faire des recherches sur le Code noir de 1685 pour voir les grandes déclarations de l'Église. Je vous invite également à lire les croisades pour voir combien de gens qui ont été détruits, éliminés, tués, pour voir combien de millions de nègres qui ont été jetés dans les mers et accompagnés par le christianisme. Vous devez avoir ce courage de poser cette question à vos mercenaires. Quel a été le rôle du christianisme dans le monde esclavagiste? Et ils doivent vous répondre correctement. Parce que vous avez été sur les bancs de l'école comme eux. Maintenant, vous avez l'Internet, vous avez l'information à vos mains, à votre portée. Vous pouvez faire des recherches qu'ils ne feront jamais parce que, après avoir passé 2 ans, 3 ans, 4 ans dans un séminaire de théologie, eh bien, ils se croient être détenteurs de toute la vérité. Alors que moi, votre serviteur, qui fait 5 ans en théologie Dikini, Adventiste Dikini, c'est après les études que m'entrer dans la véritable connaissance de l'Évangile. Je suis né adventiste, mais je vous dis que c'est après la théologie, il y a de cela 5 ans à 10 ans, alors j'ai terminé en 91,
1991, mais de cela 5 à 10 ans, que je me sens être réellement à mesure d'aborder la question de l'évangile d'une autre manière. La question, c'est une grande question que je vous invite à poser à vos mercenaires, aux mercenaires. La deuxième question, et si le christianisme a collaboré avec le système esclavagiste, eh bien, j'ai conclu, et vous allez conclure que, nous allons conclure même bagarre avec moi, que ni le Christ, ni Satan ne pouvaient pas nous libérer de l'esclavage. Ni le Christ, ni Satan ne pouvaient pas nous libérer de l'esclavage. C'est-à-dire, toute religion qui, appuyant l'esclavage pendant 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles, avec un esprit incarnant cette religion, non, nous pas qu'à oser pour nous dire que la religion ça a participé dans la libération. Non. Jamais. Et si nous avons malheur, nous pesons droit nous à terre pour nous chercher un côté pour tourner pour nous bailler ça. Eh bien, nous prenons une situation qui pire mal toujours avec ces mercenaires, avec ces traites de la patrie. Deuxièmement, si le Christ, si Satan ne pouvait pas nous libérer, puisqu'ils étaient complices de nos misérables sorts, du sort de nos ancêtres, il faut que nous disions clair. D'après eux, qui ça qui libère nous? Posez aux mercenaires cette question. Pourquoi, à l'intérieur des religions en Haïti, il y a tant d'analphabètes, alors que l'Évangile dit que vous êtes la lumière du monde? C'est la grande question, moi, que je me pose souvent. Pourquoi tant d'analphabètes? Pourquoi tant d'enfants, tant de jeunes, tant d'adultes à l'intérieur de vos églises et qu'ils ne savent ni lire ni écrire? Et puisque vous dites que Haïti, son pays qui a plus de protestants que de catholiques, cela veut dire que et les protestants, et les catholiques, et les autres, nous ne faisons que passer peuple là dans Tintin, dans bêtise. Vous devez être à mesure de les poser ces questions. Pourquoi tant d'analphabètes en Haïti, à l'intérieur de ces églises? Et puisque il y a tant d'analphabètes à l'intérieur de ces églises, ils doivent vous expliquer également pourquoi ils ont un livre de chant en français, une Bible en français, et c'est à une époque bien déterminée, on faisait les messes en latin. On faisait les messes en latin. Et c'est là que nous sommes en train de rechercher le mea culpa, le savoir-vivre, le fair-play chez ces mercenaires. À partir d'une confession normale et cordiale, nous pouvons recommencer le fonctionnement de l'Église, des différentes congrégations. OK? La grande question que je vous invite également à poser à ces mercenaires: votre religion est-elle indigène ou internationale? Si votre religion est internationale,
expliquez-nous ce phénomène. Internationalisation de la religion. Comment ça fonctionne? Parce que nous avons vécu le système esclavagiste avec un système international où les esclaves étaient le grand perdant. S'il y a, c'est la raison pour laquelle je me demande depuis qu'il y a Tabouonde. Parce que vous pouvez découvrir que si gagnez une religion bien, un système, un secte international, côté chef yoye, à qui moun yo gen redevance, et vous pouvez découvrir que moun yo pas gen redevance à aucun fidèle, aucun membre de l'église, aucune masse. Yo gen redevance à chef qui mette yo et qui ba aux paroles pour yo dire, pour yo délivrer pour te ba ou. En sorte que, à partir de ces questions, nous allons commencer à situer nous pour nous dans qui nous y est. Vous devez poser aussi cette grande question au chef religieux d'Haïti. Nous aimerions avoir une enquête pendant les 50 dernières années pour savoir pourquoi les membres de nos églises se sont jetés dans les mers sur des embarcations à fortune et mourir dans les mers alors qu'ils étaient membres de vos églises. Nous disons comme ça, ce n'est pas nous pour nous cacher, c'est eux pour nous cacher. Et cacher ça, c'est eux qui voulaient me fouer tête dans cacher ça. Parce que ça m'a fait là, m'a averti le monde de un réveil spirituel qu'a fait, une prise de conscience qu'a fait. Et n'a bail et né autour, on chante en au mourir pour commencer bail le franc parler à nous-mêmes de cette génération. Ok? Cela veut dire que faut nous questionner moun yo pour nous connaître. Pendant 50 dernières années, bien que même l'État en Haïti pas gain archive, pas gain liste non haïtien yo, et c'est une honte. Depuis 200 ans, une quantité de monde qui passe dans le pouvoir les vini, yo pas gain statistique moun yo pour ça pire en Haïti. 90% haïtiens pas gain adresse. Alors pas dou que l'état t'a connaît gagné tel monde qui était tel côté qui gagne tant de monde qui gagne les si moun y a l'école telle zone gagne l'école zone pas gagne l'école alors pas dou ça. Si gagne ben ça va pas arriver dans mi-temps masse. Faut nous poser question ça pour nous connaître que comment expliquer que nous prônons une vie meilleure, nous prônons que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et que moun sa yo qui vient joindre nous après quelques années, moun sa yo al jeté yo dans la mer. Et nous voyons dans tout bord la mer yo mourir. Comme si ça pas dit nous rien. Ça pas interpellé nous. Comme si c'est le gouvernement seulement qui est responsable. Nous-mêmes, nous pas responsables. Et puis chaque samedi, chaque dimanche, l'évangile, ça n'a pas salvo. Qu'en est-il de la dignité humaine? Non. Mes chers amis, ce n'est pas nous qui pouvons nous courir. Ce n'est pas nous qui pouvons le cacher. C'est eux qui pouvons le cacher.
Et nous demandons pour venir faire un franc-parler avec nous. Nous demandons encore, poser aux questions ça. Baille-nous pour qui ça gagne on merci qui fait Bethléem, nous pays yo parler hébreu et araméen, et puis pas gen non dans langue pays. Faut nous poser aux questions ça. Parce que moi, je fais théologie, j'ai une chance de poser des questions parce que je ne suis pas clair. Je ne suis pas aveugle. Comment expliquer un nom fait non pays, et puis non le gagnant pas dans ni langue pays. C'est-à-dire, pas aucun monde qui connaît trace bagay ça, parce que pas non n'a aucune langue dans le pays. C'est-à-dire que s'il y a parlé que tu es leader, et bien soit parler de leader, ça pas de dans le pays, il va dire parler. Il va connaître ça. Et nous ne sommes pas capables de culpabiliser pour ça. Maintenant, alors ça qui est belle dans l'histoire, les nous fait fouiller. Nous avons fouillé l'histoire. Parce que pas jamais oublier ça. Nous avons des bagages à connaître de monde, des bagages que peut-être pas parler nous parce que il y a un bon bagage qui doit réserver parce que un bon bagage que on monde pas ka dit tout le monde de vie personnelle. Des bagages nous ka vinn connaître après. OK, ça veut dire qu'il y a des situations difficiles ou ka mettre une série de monde qui vivant bon côté ou il y a des bagages pas ka dit. Et c'est une raison qui fait que quand on attaque la chose publique, un système, l'homme là mettez la côté. Parce que je veux encore, pendant que tout le monde s'en parle avec eux, qui vivant, ça qui est mourir, mais petit vivant, il n'y a pas de chance pour questionner, et bien moins qu'on y a là, mando qu'on y a là, pour questionner, les gens qui vivent. Il faut qu'il y ait courage pour faire ça. Et je voulais faire connaître également, ça ne pas dépendre de questions à poser, questions pas posées. Depuis bon bagay monter dans la tête ou dans le cerveau, c'est pour dire. Et ça faut pas ouais un bon monde mourir avec une quantité de maladie. C'est parce que bagay la tête dans yo a bouilli, yo passe toute vie à yo avec retenu ça dans yo et puis là au grand monde maladie éclater sur yo. Ça faut être très souvent ouais femme les problèmes ils là mourir les jours parler il libérer tête li. Moi-même, l'homme qu'on a gardé pour moi, quantité de monde qui mourit dans la mer. Nous disons qu'on peut observer la loi. Parce que depuis observer la loi, il y a l'église chaque samedi, il y a un saut bon Dieu dans l'eau. Et puis il mourit dans la mer. Avec le saut de Dieu, il mourit dans la mer. Nous disons qu'il n'y a pas question, ce samedi, c'est ici, ça, et Christ est bagarre le premier jour. Et puis il mourit dans la mer. Il était un pain. Parce que nous disons les choses d'ici-bas sont passagères et éphémères. Et puis, les gens viennent garder, ouais, ou même, moi-même, n'a vivre, et puis, même, y a trimé, y a une petite, tu vas pas mourir qui est petite à un état, ça, que nous voulons arrêter, y a quoi pour la mer. 200 moun montent un petit bateau qui pour porter 25 moun. Et puis c'est comme ça on perd des vies. Personne n'a pas dit ça. Personne n'a pas dit que tu es adventiste catholique, tu es baptiste, méthodiste, c'est là, ici. Pour nous, tout le monde mourit. Quelle est la valeur de ces assemblées? Quelle est la valeur de ces assemblées? Alors, ce n'est pas notre mission d'accompagner nos frères et sœurs, nos bien-aimés, à tous les points de vue. Et pourquoi la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme? Pourquoi?
Pourquoi avons-nous ce document, même si c'est un document en majeur faux? Et pourquoi nous avons certaines très bonnes idées capables d'apporter beaucoup de changements au sein des différentes communautés? Vous devez au moins avoir de l'indécence, de la décence. La grande question que je vous invite à poser également, il faut un bilan financier de la communauté. Par exemple, moi-même, je suis sorti dans l'église du Loup. Un jour, il faut que l'église du Loup convoquer tout dirigeant l'église adventiste pour dire venir faire un bilan financier de l'église du Loup, de fondation à Jodia. Et puisque archive là, vin bay moun yo information. D'ailleurs, yo pas bay l'église yo aucune chance pour yo gagner archive yo côté yo hier, c'est-à-dire archive yo c'est dans mission pour lié. Parce que nous yo pas aucun local on kay qui fait qui gagne un bureau qui gagne pour l'église yo. D'ailleurs, sous garde comment moun yo réuni étant coup bête yo réuni. Alors, peut-être que tu as un cahier tel année. Non, pas pour bagay comme ça. Pas comme ça. Et puis, si tellement désordre, on joue, on a bloqué l'argent, parce que sans nous qui l'argent que nous avons faire, qu'on a assez pour y lier, depuis nous temps de nous kembe l'argent, tout n'est pas monté venir joindre nous. Pour nous dire, jodi à la, au nom de la foi, nous, au nom de la vérité, nous besoin bilan de combien millions de coups que nous fait de l'église du Loup de telle année à telle année. Et je demande justice aux malheureux de Diloup, à ceux qui avaient des enfants et que ces enfants ne pouvaient pas se rendre à l'école. Et qui, journée jeudi là, qui était dans la même position ensemble avec moi, à aider l'autre monde, à aider le pays, à aider le monde là. Mais vous avez ramassé, pillé, pour ne rien faire envers les plus pauvres de Diloup, joli trou. Je sais qu'un jour, tant d'églises, toutes les églises en Haïti auront des hommes qui pourront demander le bilan. Et je vous demande également, parce que j'ai des informations, il faut leur demander comment expliquer que l'Ancien Testament prône la croyance en une seule divinité, et que à partir du Nouveau Testament, nous voyons que le Nouveau Testament vient avec Trinité. Il faut également poser cette question. Et j'ai des informations que, contrairement à ça, il y a dit de Concile de Nicée 325 qui était parlé de samedi, à l'église samedi ou bien dimanche, Jean Ouvlé, et que maintenant, dans le gros Concile de Nicée ça également, que monsieur a décidé dans Nicée ça, puis on dit le fils de Marie, le fils de Marie, que by non Jésus qui pas trouvé dans la langue pays là, et que moun pas connaît by ça, moun nan pays pas connaît. Maintenant, c'est à partir du Concile de Nicée 325 qui a dit que Jésus est égal à Dieu. Mais il papa. C'est gros nègre l'église Romeo Kishita qui réunit avec Constantin, qui dit pour le bien de la cause, parce que il y a un nègre qui campé qui dit, c'est pas comme ça au fait.
Monsieur juif après trop pour yo avec monothéiste là, par conséquent, faut que vous mettez l'autre en face. Yahweh, YHWH. Peuple juif là. Et c'est ça que fait nous pas le gagner. Dans le concile de Nicée, il y a une bonne décision qui prend. Quand l'église samedi ou bien dimanche, j'en voulais. Deuxièmement, à partir du concile de Nicée, vous décidez que Jésus égale à Dieu. Par conséquent, on est qui fait dans votre femme. Nèg la nan wa tête dans tout le monde. Nèg la pipi dans tout le monde. Nèg la coucher dans tout le monde. Yo bat li dans tout le monde. Li mouri la en bas tête dans tout le monde. Yo fait tout esclave yo relay bon Dieu. Et journée jodi à la pa la si tellement mûr dans mi-temps arrière fils esclave yo oublié créateur qu'en l'air que nous les soit l'Éternel tout-puissant, Dieu de l'univers. Mais n'oubliez que quand Israël s'adresse à ce créateur, il parle de Yah et non Dieu, Deus. Le Yah de Jacob, le Yah d'Isaac. Mais non, le Jésus de Jacob, le Jésus d'Isaac. Alléluia. Maintenant, Marcion, ce fameux Marcion, également, il faut demander, au côté doctrine la grâce à sorti, il faut questionner vos mercenaires pour leur demander côté a fait la grâce à sorti dans le Nouveau Testament. C'est que ces messieurs-là, du Rome et de la Grèce qui ont fondé le Nouveau Testament, mélangeant la culture hébraïque avec la culture païenne des Romains et des Grecs. Maintenant, ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Marcion dit que le Dieu des Hébreux, Yahweh des Hébreux, était un criminel. Il punissait trop les gens. Ses lois étaient trop sévères. Ses prophètes étaient des criminels qui exécutaient les lois de ce Dieu méchant. Il fallait un autre Dieu aimant, pardonnant, et négocier même décidé, il n'y a pas qu'à bailler. Papa, Dieu ça dans le Nouveau Testament, le Dieu des Juifs, qui était ce gros méchant, nous cherchons le papa pour lui. Concile de Nicée. Et le chef de la doctrine de la grâce, c'est Marcion. Elle fait fouille. Il faut demander à vos mercenaires. Qu'on y a là, vous allez voir, dans 95% de chants qu'a chanté, c'est chants Dieu yo bay pour Jésus. Mais Yahweh, Jéhovah, YHWH, bien notre Père qui est dans les cieux, pas de louange pour lui encore, pas de gloire pour lui encore, pas de respect pour lui encore. Tout bagage c'est Jésus, m'a pas blou, m'a danso, m'a ceci, m'a cela. Et nous sommes si tellement devenus des imbéciles que ce Dieu que nous dit qu'il est égal à Dieu, qu'on a dit avocat. Mais un monde qui chie ton côté qui est avocat, hein? Et puis nous dit qu'il est égal à juge là. Regardez comment c'était imbécile. Hein? Regardez comment Claude Alcé qui t'a fait fouiller quand prend pause professeur lycée. Regardez comment Neglat est un gros imbécile. Regarde comment j'étais un gros imbécile, un gros ignorant. Mes chers amis. Mais c'est grave. Père, quelqu'un qui dit Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis nous dit, c'était l'humain qui parlait. Mais nous ne sommes que des imbéciles, des idiots. Nous devons
questionner les mercenaires sur ces mensonges. Dieu ne prie pas. Ensuite, personne ne peut oser frapper Dieu. On raconte un tas de choses. Il faut questionner également vos mercenaires sur le péché dans le jardin d'Éden. Allez voir qui a répété avant le mot mal dans le jardin. Adam ou celui qui a créé le jardin. Allez réaliser le phénomène d'Adam et Ève, de la création, pour voir qui a répété d'abord le mot mal. Il faut questionner, parce que on rend Adam responsable du péché sur la terre, de la mort, qui étaient déjà là et qui ont nécessité. Si quelqu'un nous pour mon arrêté vivre toute l'éternité dans nous genre là. Hein? Bon, pour Claude, c'est ça. Ça fait 1000 ans, 10 000 ans, Jean là. Son nèg nous met ta, j'en ai parlé là, on joue là, n'a gouma avec n'a jamais gave toyer parce que il est éternel. Mais le créateur de l'univers, bon nous en chance, il dit nous comme ça, pour le détruire, mais l'esprit doit être vivant au siècle des siècles. Alléluia. Et ça fait l'esprit des salines jusqu'on est à la danser dans bonne tête. Ouais, pas ouais, il y a pile monde qui des salines dans le pays, il n'y a pas qu'à faire quoi, mais ils sont des saliniers. Et puisque des salines d'hypothèse liberté, des yeux là, d'hypothèse tout partout, monsieur Sao, et bien on parle ouais, quand pile monde qui est j'aime là, c'est de foi en l'avenir, dans le partage, dans tout ça qui est bon. Il faut questionner également vos mercenaires sur les dons reçus de l'international. Qu'en est-il des dîmes et des offrandes reçues d'Haïti? Il faut me dire la vérité à ce sujet. Pour que ne pas considérer que nous sommes comme un imbécile. Pourquoi il faut questionner ces mercenaires? Pourquoi nous n'avons pas des structures sanitaires avec les recettes de l'Église pouvant aider les membres à avoir de la santé? Pourquoi nous n'avons pas des écoles professionnelles dans chaque ville pour pouvoir aider nos jeunes à avoir une activité? Pourquoi ne pas avoir des restaurants, des chaînes de restaurants en Haïti, des chaînes d'écoles primaires, d'écoles normales en Haïti? Et pourquoi? Est-ce que parce que Jésus revient bientôt, mais vos enfants sont à l'étranger, vos enfants dans de grandes écoles, utilisant nos dîmes et nos offrandes? Mais qu'en est-il des nôtres? Qu'en est-il de nos pauvres? Vous avez passé plus de 200 ans à gaspiller nos ressources en faveur des vôtres. Mais qu'en est-il de nous maintenant? Ça doit stopper. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, j'ai annoncé à ma famille, Alcé, ne m'invite plus dans vos activités familiales. Si, parce que ma présence va vous gêner. Pas faire prise photo avec moi, parce que considérez-moi comme mon grain 5 de la famille. Je ne vais pas me faire complice de vos complicités. Ensuite, je ne vais plus me réunir avec vous en signe d'hypocrisie, comme un hypocrite. Vous n'êtes pas avec moi, je suis votre frère. Bien. Et quand vous avez vos activités, ne m'invitez pas, s'il vous plaît.
je vais vous déranger. Je vais vous déranger. Et je sais que mon discours dérange. Je n'ai pas peur de mourir. Et je sais c'est ce que vous attendiez de moi. Ne m'invitez pas. Parce que prise de photo avec un rebelle comme Claude Alcé, c'est engager l'avenir de vos enfants. L'avenir, votre avenir. Et je m'adresse également à mes chers amis. Ne m'accordez pas cette chance d'être avec vous dans vos festivités. Pas même dans vos funérailles, ne m'invitez pas. Parfois, ce que je vais faire, je vais vous envoyer une lettre de condoléances, de sympathie. Mais ma présence va vous choquer. Parce que je veux être ce que je suis, ce que vous voyez. Et c'est un choix personnel. Je n'engage aucun membre de ma famille. Si mes enfants le veulent bien, être toujours avec leur papa, ce serait mon souhait, mes vœux les plus chers. Mais s'ils ont compris que ma présence va leur nuire, qu'ils me mettent à part. Parce que je veux qu'on me traite comme je suis. Mes chers amis, il y a trop de désordre dans ce monde. Trop de désordre dans ce monde. Mais je tiens à vous dire, il y a aussi des hommes dans ce monde. Il y a des hommes. Un seul bagaille. Je suis pour un dialogue franc et sincère. Je suis pour la fin du vieux discours, du faux christianisme. Stérile, un évangile stérile, sèche, sans goût. C'est histoire à raconter. Parce que toute vieille théorie, on commence à dénuder, on commence à vieillir. On n'a pas besoin encore. On bouquet tant de tintins, autant de zéros. Nous avons beaucoup de questions à poser. Beaucoup de questions à poser. Pourquoi vous dites que dans le ciel, il y a des chaises en or, il y a la main de verre, hein, il y a la grande table, où nous serons tous ensemble. Mais vous le savez très bien que c'est du pur mensonge. Oh, chaque pour nous convertir, ou pas une couronne dans la tête, ou pas une étoile en plus dans la couronne. Ce sont des imbéciles. Où est-ce que vous allez avoir cette tête? Pour le diable, nous connaissons couronne dans la tête, reine, etc. Donc, par conséquent, on a nous toutes des folies pour nous gagner couronne, et puis on a là, sous 10 000 personnes qui étaient convertis, et puis il 5 000 qui étaient retournés dans le monde là encore. On a attendre pour nous gagner 5 000 étoiles dans la couronne, imbécile comme Claude Alcé. Idiot. Et c'est tout l'évangile bluff ça pour nous faire nous tourner rance et puis nous marcher dans tout le monde, dans toute vallée, à charrier moun pote pour yo dans l'église pour faire pile dim offrande et puis nous connaît bail salut, bail étoiles dans couronne nous yé. Ban ignorant comme Claude Alcé. Mes chers amis, je ne veux pas être long, c'était une façon pour vous dire que nous devons questionner les mercenaires. Mais je sais aussi qu'il y a des bergers, il y a un garçon. Il y a des gens, chaque question posée, on ne dit pas qu'à répondre ça parce que les soldats sont belles causées. Il y a des gens
qui dit les petits cob là entrer, pas cap porter tout cob là bay madame yo la kay là puis mener vie. Yo dit petit malheureux ça, faut nous faire bagay pour yo. Bien que me dit nous un programme pour nous montrer nous qu'a fait plus toujours. Nous qu'a fait plus que ça nous fait yo. Gen moun k'ap marché transporter misère sauter avec misère Haïti porter dans pays étranger. Vous êtes des méchants mes chers amis, vous êtes des méchants. Jean moun yo te en Haïti, moun yo sauver couvrir des misères, qu'on nous vini dans koyo encore dans ti pays côté aller ou bien Saint-Domingue ou bien Chili, Brésil, États-Unis ou bien France ou bien Canada, nous vinn dans koyo encore même l'évangile Tintin. Moi c'est m'ta dit l'évangéliste what? Marche bay moun précieux pour moun vinn joindre dans religion et pourtant c'est comme yo vinn chercher 10 000, 7 000, 8 000, 6 000 dollars. Là, on va le convertir en journée. Si vous pas de comme vous te vinn d'elle là. Elles sont ramassées l'argent vous vinn faire. Et puis même tintin, même vieille parole ou qu'a répéter pour gagner n'âme pour Christ. Christ ça va pour gagner tant si tiré. Hein, yo baptisé déjà, on a dit qu'on a vinn répondre encore Christ, yo baptisé, on a dit on vinn répondre encore. Et puis des âmes gagnées pour le ciel. En tout cas, chers jeunes, nous-mêmes qui jeunes, je vous envoie ce message. Ouvrez vos yeux. Ne faites pas comme Claude Alcé, c'est moi-même. Créateur a été fait pour ça. Moi, je prends direction pour un, et grâce à Créateur, et puis personne ne peut empêcher de me prendre. Allemand, comment vous avez pris chance pour attaquer, m'agresser. Pile en battait déjà. Je sais que je suis mortel, mais j'ai 60 ans maintenant. Allemand, ça vous a fait. Qui plaint tout à porter pour moi. Allemand, que vous êtes dans toute l'église, puis pas recevoir Claude Alcé. Regardez vous danger. Allemand, combien de montage vous fait contre moi déjà. Combien de montage, combien de plans. Et après, il y a fait plan, me songer. Il y a un comité d'Ikini Soudom. Ok? Il y a un comité d'Ikini Soudom. Et puis, il y a un monde qui dit, mon cher, nèg la presque fini, fait théologie, quitter nèg la fini pour déplacer vivre. Quitter Alcé en repos. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je sais que certains d'entre vous sont des mercenaires, mais vous voulez être des bergers. La voie est encore tracée. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et au moment que vous décidiez d'être un berger, vous allez cesser d'être un employé d'une organisation. Parce que moi qui vous parle, je n'appartiens à aucune organisation. Je suis un employé du Tout-Puissant. Et il me donne les moyens nécessaires pour faire face à mes obligations en tant que père de famille, en tant que pasteur, en tant qu'ami des pauvres. Il me donne la santé. Il me donne des amis, de vrais amis. De vrais amis. Peuple du monde entier, je vous aime beaucoup, mais je vois que vous souffrez trop. Trop d'années de souffrance engendrées par des mercenaires de droite, de gauche, de centre, et qui pondent dans des politiciens véreux, criminels, des politiciens criminels. Vous connaissez ça, vous dites, c'est menti, vous connaissez ça, vous dites, c'est bluff. Ils disent quand même, et il faut battre, mais ce sont des criminels. Mais un jour, comme la terre est éternelle,
Un jour, nous ne pas pouvoir devant nous encore. Mais nous devons préparer une nouvelle voie pour les futures générations. Et c'est cette nouvelle voie que je suis en train de planifier pour vous, de la nouvelle génération. Une église qu'il fait bon de vivre. Une église partageant les bienfaits, les bénédictions internes. Une église côté toute bourse d'études, une église côté monde papa n'a monté pour canter encore. Une église côté monde papa voyager légalement encore pour humiliation dans l'autre pays. Parce que son église qui parle soulever contre depuis c'est l'État gagné, parce que l'église après voulait une révolution en mi-temps d'abord. Mais c'est seulement créateur qui peut faire bagaille ça pour nous. L'homme trop petit pour faire. Ils avaient l'MT qu'on a parlé au moment qui m'ont dit bam l'autre, qui m'ont dit voyem, dit mon qui pas de voix là, il voyem fréquent. Comme si de pour pas employer une organisation qui m'ont dit voyo. On dit mon qui pas de voix là, c'est les voyem. Et nous venons à comparer encore. Vous êtes loin de l'éternel. Me dit vous êtes loin, L-O-I-N, point barre. Merci de votre aimable attention. C'est le moment maintenant de questionner les mercenaires et d'encourager les vrais bergers. Il n'y a qui pas un cob, il y a mettre un petit bagage, premier soin dans l'église là. Il n'y a qui pas un cob. Ils prêtent mon petit cob, ils font un petit commerce pour boire, c'est parce que ouais, mis à raide. Il y a des gens qui pas un cob, il y a des bergers qui pas un cob. Mais chaque fois, on a parlé de comment on a souffert, comment on a un problème, et que l'on a visité vraiment, on a aucun problème, et puis lui-même, on a questionné, on a dit, oui, mon frère, si pasteur m'a gagné, il t'a fait un bagage pour moi. Quand on m'a pas adressé dans l'autre message qui a venu m'adresser à tout le monde qui n'a pas croire dans le christianisme tant que moi. Parce que bilan négatif. Moi, je montre quand c'était l'hôpital, quand c'était l'école, c'est là, toutes ces bluffs, toutes ces démonstrations pour péter monde. Quand vous faites un bagage et que mon équipe petit n'a pas accès à lui, vous ne faites que du vent, du parole vent, tambour qui a fait bruit pour grand messie, Alcé n'entend pas ces gens de bruit. Pas dans de bruit ça, bruit sapat. Quand vous chantez à dire bruit sapat. L'évangile a dit l'offre fait parce que là, ça qui est petit, c'est à moi qu'on fait. Mais l'offre fait à monde qui possède déjà, et à tête ou qu'on fait, et tête ou fait plaisir. Merci de votre aimable écoute. Les mercenaires, vous allez être prêts pour répondre à ces questions. Les frères bergers, vous allez faire de votre mieux pour acquérir plus de connaissances et puis pour demander au Tout-Puissant de vous accorder la force parce que qu'on lutte entre le bien et le mal. Mais nous connaissons le bien a fini par triompher, même si nous sommes mal là en grande manchette, le bien finira par triompher. Merci de votre aimable écoute. Que le Tout-Puissant vous bénisse, que vous accorde de méditer l'intervention de ce soir. Votre serviteur qui vous aime beaucoup, Pasteur Claude Alcé. Merci.